Merci, La parole est à Monsieur M. le Fesneau. S'il y a Président. d'autres rappels au règlement, ce sera après. Oui, il y en aura manifestement, Monsieur Habib. Je voudrais juste dire quelques mots. D'abord, la situation que vous décrivez, ce n'est pas le bilan de la majorité qui est ici en place. La crise démocratique qui est la nôtre, c'est la crise de l'alternance successive des Républicains et de l'UMP et du PS. Et je ne vais pas vous faire l'offense aux uns et aux autres des taux de participation de... Je conçois volontiers que ça vous offense et que ça vous gêne. Mais la montée de l'abstention, la montée des populismes, c'est pas à nous que vous le devez. C'est pas à nous que vous le devez depuis des années. C'est votre bilan, c'est pas le nôtre. Alors soyez un peu responsable dans votre façon de vous exprimer. La deuxième chose que je voulais vous dire, parce que ça c'est une responsabilité collective et c'est pas qu'une responsabilité de la majorité. Je pense, Monsieur Vallaud l'a très bien dit, je pense que c'est une responsabilité collective. Mais la première responsabilité qui est la nôtre, alors je sais que ça vous gêne, mais la responsabilité qui est la nôtre, que vous n'avez pas tenu les uns et les autres, c'est tout simplement de tenir ces promesses. Et nous sommes ici au rendez-vous des promesses. Des promesses du programme et des promesses du texte que nous examinons. Il y a ici, je ne parle pas des bancs de gauche, pour être honnête intellectuellement, il y a ici des gens à droite qui défendaient, alors j'entends M. Larrivé qui nous explique que finalement il se dégage. Mais quand on soutient un candidat, on soutient aussi ses promesses. Et nous, nous soutenons les promesses du candidat qui a été élu. Excusez-nous. Excusez-nous de le faire. Mais c'est ça ce qu'attendent les Français, c'est qu'on tienne les promesses. Et c'est pour ça que la démocratie est en crise. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est... Madame Fiat, pas la peine. Je ne vous parlais pas à vous, ne vous sentez pas visé. Ne vous sentez pas visé, je ne vous parlais pas à vous. La deuxième chose que je voudrais vous dire, ce qui est la crise de la démocratie, au-delà de ne pas tenir les promesses, c'est la recherche inutile de boucs émissaires ou c'est la recherche de débats au niveau où ils ne devraient pas être posés. Il y a des débats qui doivent être posés au niveau national, il y a des débats qui doivent être posés au niveau européen. Et la crise de la démocratie, c'est l'absence de débats posés au niveau où ils devaient être. Et ça, c'est aussi votre responsabilité. Et puis je voudrais dire, Monsieur Furst, ne vous énervez pas, La crise de la démocratie, c'est la vôtre, c'est pas la nôtre. Et nous, nous essayons de la résoudre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. L'abstention, c'est la vôtre. La montée des populistes, c'est les vôtres. C'est pas nous. Et je voudrais dire à Philippe Vigier, que je connais bien, avec qui je partage beaucoup de choses. Monsieur Vigier, mais ça va, Monsieur Furst, pas la peine de s'énerver. Je voudrais dire à Philippe Vigier que je l'invite à lire l'ensemble du texte et les amendements qui sont proposés par les rapporteurs. C'est des amendements qui visent à renforcer les pouvoirs du Parlement. Ah, on verra, vous les avez sous les yeux, Monsieur Vigier. Lisez-les et vous verrez à ce point-là que nous pouvons avancer. Et donc je n'accepte pas les leçons qui sont données ce soir sur un certain nombre de ces bancs. Pas partout, je ne le dis pas à vous. Je n'accepte pas les leçons parce que nous sommes là. Mais nous sommes là pas que la majorité, parce que nous n'avons pas la prétention qui est la vôtre. Nous sommes là collectivement pour résoudre le problème de la démocratie. Et c'est à ça que vous devriez travailler. Merci, Monsieur le rapporteur. La séance est suspendue pour 5 minutes.